Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 25 et 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Et on a joyeux, joyeuse et bienveillant, bienveillante. Bon, c'est plutôt positif, hein. On va regarder les autres messages. Alors, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ok, une personne veille sur toi et te guide. Bon, vous êtes guidé sur ce week-end. Faites attention aux signes, aux synchronicités. Alors, on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a ici pour ce week-end du 25 et 26 mai 2024. Le chiffre 11, je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Et le chiffre 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Et derrière, on retrouve ce chiffre 9. J'exprime mes émotions. On l'avait déjà, hein, cette carte. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Bon. Là, on a quand même quelque chose de positif. On voit que vous allez peut-être reprendre confiance en vous. Alors, on va regarder avec l'oracle G. On a le cœur partagé et l'éléphant. Alors, on vous dit que par rapport à vos doutes et à vos questionnements, vous êtes protégé ici. Il y a une réussite aussi. Peut-être que vous êtes à la fin d'une introspection, à la fin de doutes, de craintes ici. Ouais. Il y a quelque chose qui remonte au niveau émotionnel et on vous dit que vous avez la force de surmonter les choses. Alors, on fait un tirage à 9 cartes. Hop, hop. Je les remets bien. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Je vais regarder. Hop. Ouais, c'est très bien. Derrière, on a le désert, la stérilité, la croix, vous, que vous soyez un homme ou une femme, les nouvelles et la colombe. Donc là, ici, il y a une forme de stagnation, de stérilité, le fait d'être perdu, etc., qui s'arrête ici. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous soulager, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la chauve-souris, qui nous parle de perte, de vol d'énergie, pourquoi pas. On a la personne extérieure, homme ou femme, la harpe. Alors attention là, à une personne autour de vous sur ce week-end qui pourrait vous voler de l'énergie ou vous manipuler. Hein. On a les outils et on a les bâtiments. Donc ici, peut-être qu'on va vous solliciter sur ce week-end pour faire beaucoup de choses. On vous dit de faire attention à ce que vous acceptez. Hein. Il y a peut-être le fait de recoller les morceaux ici. Faites attention parce qu'il y a de la manipulation par rapport à une personne ici qui pourrait revenir au contact. On a le printemps, la pensée, la route, le verre brisé. Ouais. Ici, bon... on a quand même cette histoire où vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de démarrer quelque chose. Malgré tout, on voit ici qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas. On vous dit que dans tous les cas, ça va se terminer. Mais ça va se terminer pourquoi? Parce que il y a un conflit qui va éclater ou alors vous allez mettre fin à une situation professionnelle ou fin à une relation. Peu importe le domaine relationnel ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos?
On retrouve ce cœur partagé. Le chien. Ok. On a l'épée, les échanges et la petite fille. Donc ici, soit vous allez être victime d'une confidence qui va être finalement dévoilée. Vous doutez de la confiance d'une personne ou alors vous doutez de vous-même ici. Faites attention, vous avez votre libre arbitre et vous êtes protégé. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, par rapport à ce week-end, on parle beaucoup de relationnel, mais ça peut être un relationnel professionnel. On peut vous proposer quelque chose ici sur ce week-end. Mais bon, écoutez-vous, parce que là, moi j'ai quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez ici, il y a quand même cette histoire de vous duper ou d'essayer une personne qui essaye de tourner les choses à son avantage. Donc, surveillez bien. Si c'est au niveau professionnel, renseignez-vous sur l'entreprise, etc. Faites attention aux arnaques. Si c'est une personne autre que dans le professionnel, pareil, hein, renseignez-vous. Mais ici, on voit que vous avez une hésitation. Pour d'autres ici, il est question de difficulté. On va peut-être révéler l'une de vos confidences et ça ne va pas être simple là. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé et que vous allez prendre la bonne décision. Pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors sur ce week-end, j'ai pas envie de faire un tirage à 13 cartes. On va faire un tirage en 3. Allez, à la coupe. On a l'ouverture, la famille. Bon, il y a des réunions familiales pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes invités à des événements aussi, pourquoi pas. On a le retour, on a la fécondité. Vous réfléchissez peut-être à des personnes que vous allez retrouver sur ce week-end. Il y a une certaine forme d'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La sexualité, le verdict, la séparation, la fatalité et le voyage. Bon, là, clairement, il est question de se positionner par rapport à ce que vous avez envie. Pour d'autres ici, il est question de se rapprocher de quelqu'un assez rapidement. C'était pas prévu, hein. Avec le voyage, la fatalité, la séparation, c'est comme s'il y avait la fin d'un éloignement ici. Vous allez avoir beaucoup d'échanges. Pour d'autres ici, il est question d'acter un voyage que vous avez envie de faire depuis longtemps. Il y a des échanges aussi par rapport à une séparation de biens. Ouais, vous êtes protégés dans tous les cas. Hein. Il peut y avoir un déplacement qui est annulé hein, sur ce week-end. Alors, on va regarder dans le tirage. On a la clairvoyance, l'intuition, la fécondité, le retard, l'amour et le contrat. Waouh! Bon. Il y a quelque chose qui a peut-être mis du temps. Alors, soit il y a quelque chose qui a mis du temps à se concrétiser et qui vous tient à cœur, mais qui va se concrétiser sur ce week-end. Soit c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais dans tous les cas, on vous dit que les choses vont aller dans le bon sens. Ayez foi en ce que vous voulez accomplir, en ce que vous voulez matérialiser. On le voit là avec la fécondité. Il y a quelque chose que vous voulez attirer à vous. Ça prend plus de temps que prévu, mais ici, on vous dit... ouais, on vous dit oui. On vous dit oui à une concrétisation, à un engagement. Il y a quelque chose qui va venir là. Alors, on va remettre des cartes... enfin, une carte sur le retard. On a l'examen. Ouais, c'est la fin d'un retard. Ici, clairement, il y a une réussite pour vous sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a au dos? La jalousie, l'échec. Bon, bah, tout ce qui était néfaste, tout ce qui vous entravait ici, c'est fini. Hein. Grâce à un positionnement de votre part par rapport à l'environnement extérieur et ça passe par la communication. On va regarder au niveau sentimental.
Ça a du mal à se mélanger ce soir. Alors, on y va. On a l'attirance et on a la réconciliation. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez retrouver quelqu'un. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en couple, on voit que il est question de se réconcilier. Il y a un apaisement ici, de se retrouver. Il y a eu quelque chose en suspens dans un lien ici. Hein. Voilà, derrière, on a le succès. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif là. Alors, on va regarder au dos. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la proposition, l'invitation, la méfiance, l'ouverture, l'addiction. Ouais, bon, fiez-vous encore une fois à votre intuition ici. Hein. On voit que vous pourriez avoir une proposition, peu importe votre situation sentimentale, mais vous ressentez quelque chose. Il y a une méfiance ici. Hein. Vous vous libérez d'une sorte de toxicité ici et vous flairez en fait les célibataires. Là, on ne va pas vous la faire deux fois. Hein. Pour les couples ici, il y a une certaine forme d'observation par rapport à la personne en face de vous, alors couple ou en relation, pour voir si cette personne elle est fiable ou pas. Il y a une question d'addiction ici. Hein. Alors, sur la clairvoyance, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de détachement, de période de lâcher prise. La fécondité, on a l'amour véritable. Sur le retard, l'examen, on a les doutes. Sur l'amour, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté, on parle d'une atmosphère chaleureuse. On parle de l'été aussi. Et sur le contrat, on a le oui. Donc, il y a bien une concrétisation là. Hein. Sur ce week-end, il y a des choses qui se dénouent. Il y a un dénouement positif. Peut-être que vous allez avoir une déclaration de sentiments sur ce week-end. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, en couple, peut-être que vous doutez hein, finalement des sentiments ou de l'évolution d'une relation. Là, vous allez vous détacher de ça. Vous ressentez qu'il y a une connexion ici. Il est question ici de concrétiser une relation, un engagement. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Les célibataires ici, vous pourriez faire une rencontre. Mais vous allez vous détacher d'un certain lâcher-prise ici. D'un lâcher-prise. Vous allez vous détacher de certains questionnements. Vous allez lâcher prise, justement, sur vos doutes. Là, j'ai quand même quelque chose qui se concrétise au niveau sentimental. Et on a la protection avec l'ange gardien. Donc là, il y a quelque chose qui est guidé. Hein, que vous soyez en couple ou non. Il y a quelque chose qui se passe sur ce week-end qui est positif pour vous. C'est peut-être un signe de là-haut, c'est peut-être une rencontre qui est improbable et qui finalement se concrétise. Bon, vous me direz en commentaire comment a été votre week-end. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on a communiqué clairement dans les prochaines semaines. Donc là, on vous parle de communication, d'éclaircissement, de clarification. Et ça arrive prochainement. Hein. On a dans les prochaines semaines. Hein, donc, c'est pas très loin. Hein. Et avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? L'univers, il travaille. Et derrière, on a « Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi ». Donc là, il y a un changement ici. Changement à opérer ou changement à venir, hein, tout simplement. Par rapport à votre question, on parle de soit de changer de manière de communiquer, ou alors il y a des communications qui vont apporter un changement à votre situation. On a la dualité. Hein. Vous êtes peut-être encore un petit peu bloqué par rapport au passé. À une expérience passée, peut-être aussi.
On a le mois d'août, chiffre 3, communication, encore une fois. Vous allez beaucoup communiquer. Et on a le mois de novembre, chiffre 6 en réduction, 33 maître nombre. Et ici, on nous parle de choix, de positionnement. Vous allez devoir vous positionner dans les prochaines semaines. Il y a une dualité. Hein. Il est temps de lâcher un passé ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine, signe par signe. Chaque signe a sa vidéo. Et du coup, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.